Bonjour, alors aujourd'hui je reviens vous voir pour vous parler d'un rouge à lèvres liquide. On l'a eu dans la Birchbox, celle qui était regroupée là, les mois de juillet-août. C'est donc un rouge à lèvres liquide de la marque Larizzi, que je ne connais pas du tout. Moi j'en ai eu un bien rouge, donc on va faire rouge aujourd'hui apparemment. C'est la teinte Power, et donc Larizzi Cosmétique. J'ai jamais entendu parler. Sur le site de Birchbox, on apprend qu'il est à 22 €, ce qui le place pas dans les trucs super abordables, hein, on va pas se mentir. Il y a quand même une petite contenance de 3,1 g, donc c'est pas énorme. Et il est disponible en deux teintes sur le site du Birchbox, donc le Power, là le rouge, et aussi un nude apparemment, qui s'appelle Tidal. Je crois que j'aurais bien aimé voir le nude, c'est comme ça. Alors, qu'est-ce qu'ils nous en disent? Ce rouge à lèvres liquide mat à la texture ultra pigmentée fond sur les lèvres pour un sourire irrésistible. Fini, bavure et transfert, il reste intact toute la journée. Contrairement à ce que vous pourriez croire, il ne dessèche pas vos lèvres et permet une application sans effort et zéro défaut. Bon bah, il ne dessèche pas les lèvres, c'est un petit peu le but ultime pour un rouge à lèvres liquide. Hein. Enfin, je sais pas vous, mais moi j'en ai ras-le-bol des rouges à lèvres liquides qui dessèchent complètement les lèvres et qui sont toutes craquelées et c'est hyper inconfortable. Enfin, non, moi c'est terminé ça. Donc, je suis quand même pas mal revenue sur les rouges à lèvres classiques, mais un rouge à lèvres liquide confortable, pourquoi pas? Ça existe, hein, c'est pas impossible. Sur le site du Birchbox toujours, il est très bien noté puisqu'il y a 131 avis et que apparemment il est à 5 sur 5. Bon bah écoutez, je crois qu'il reste plus qu'à passer à l'application, hein. Je crois que je vous ai à peu près tout dit, puis je reviendrai vous voir une ou deux fois dans la journée. Ce midi je mange au resto, donc je pourrais pas revenir vous voir juste après pour voir comment il a tenu le coup après un repas, mais je viendrai vous voir en fin d'après-midi et après le dîner, et puis je pense qu'on aura une bonne idée du truc à ce moment-là. C'est parti. Alors, il a une odeur de gâteau, un peu un truc sucré, assez classique chez les rouges à lèvres liquides. Et l'applicateur est un applicateur mousse avec, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais il n'est pas droit, il est un petit peu comme ça, ce qui permet de bien épouser la forme des lèvres et d'avoir une petite réserve de produits en plus. Moi j'aime plutôt bien ce genre d'applicateur. Allez, c'est parti pour l'application. J'espère que ça va aller parce que c'est quand même un rouge assez foncé. Je suis pas sûre que c'est quelque chose que j'aurais mis en journée comme ça, mais bon, on y va. Il va falloir que je retrempe. Effectivement, il sèche très vite. Bon, je crois qu'au niveau de l'application, je pourrais pas faire mieux. C'est pas de la faute de l'applicateur, hein, c'est moi qui suis pas hyper douée. La couleur, j'aime bien. C'est un rouge pas trop vif, assez foncé, qui va pouvoir passer avec pas mal de looks. Bon, qui sera plus adapté en ce qui me concerne plutôt en automne-hiver. Puis je suis pas du genre à porter du rouge à lèvres tous les jours. Mais j'aime bien. Là il est sec mais il est pas... il ne tire pas encore en tout cas. Il marque un petit peu quand même les plis des lèvres. Et là j'ai plus aucune sensation de matière. Bon bah on va faire tout de suite le test du bisou. S'il n'est pas concluant, c'est peut-être qu'il n'est pas tout à fait sec, on verra. Quasi. Hein. Il y a un petit peu là. Je pense que c'est plutôt au centre des lèvres. Mais sinon, vous voyez qu'il sèche quand même très vite. Hein. Là, en temps réel. Bon, bah écoutez, il n'y a plus qu'à voir comment il tient le coup au cours de la journée. Là, il est 11h moins 10. Je vous dis, je reviens vous voir, je sais pas, vers 6h, un truc comme ça. Je vais le prendre avec moi quand même. Si jamais il y a besoin de réappliquer après le déjeuner, je le ferai. Hein. Parce que je vais pas rester avec un truc blanc au milieu tout l'après-midi. Et puis, on va voir comment ça se passe. À tout à l'heure. Bon, alors, ce rouge à lèvres, qu'est-ce qu'il donne 8 heures plus tard? Et un déjeuner. C'est pas le pire rouge à lèvres que j'ai jamais vu, mais c'est pas tout à fait le meilleur non plus.
Pour être sympa avec lui, je vais vous dire que ce genre de couleur très très foncée, très très franche, on voit forcément plus les défauts que sur un nude. C'est obligé. Hein. Donc là, le défaut, c'est ça. C'est la démarcation très très franche entre l'intérieur et l'extérieur de la lèvre. Oui. La partie humide de la lèvre et la partie sèche. Donc là, ça fait vraiment un truc... je trouve pas hyper joli. J'ai fait une retouche hein, après le déjeuner, parce que c'était un petit peu plus affadé que ça. Et en plus, deuxième mauvaise nouvelle, il avait quand même pas mal bavé au niveau des commissures des lèvres. Donc ça, c'était pas génial. Si je m'en étais pas aperçue, si j'avais pas fait l'effort de regarder dans un miroir, et etc., je me baladais avec du rouge à lèvres un peu partout. Donc ça, c'était pas top. Donc voilà pour les deux mauvais points, à mon avis, de ce rouge à lèvres. Ça bave un petit peu, et la démarcation est un peu trop franche. Maintenant, il y a aussi des bons points, je trouve. C'est le confort. Là, on est 8 heures plus tard avec une retouche. Hein, et il est très confortable. Je le sens quasiment pas. Là, ça commence à être un tout petit peu asséchant. Mais alors, vraiment, c'est pas du tout handicapant ou quoi que ce soit. Quoi. Ça me gêne pas plus que ça. Tout petit peu sec. Mais plutôt vraiment bien confortable. Il n'a pas du tout craquelé sur les lèvres, donc ça c'est bien. Donc je vous disais à l'application ce matin que ça accentuait un petit peu les lignes des lèvres. Bon bah on en est toujours exactement au même point, ça s'est pas empiré du tout. Ah, j'ai un troisième mauvais point, zut. J'ai remarqué ce matin, juste après l'application, et du coup bah forcément ça s'est pas arrangé, que l'application n'était pas forcément hyper uniforme. C'est un petit peu patchy, je sais pas si vous allez le voir, je vous montre. Je sais pas si vous allez le voir, mais on a des zones un peu plus claires et d'autres un peu plus foncées. Et puis ça, dont je vous parlais. C'est un peu dommage que ça soit un petit peu patchy comme ça. Après, c'est peut-être une question de couleur. Hein. Ça se trouve, le nude fait pas du tout ça. J'en sais rien du tout. Il se trouve que là, c'est un petit peu patchy. C'est pas horrible. Ça m'a pas empêché de vivre ma journée. Je me suis pas dit, oh là là, mon Dieu, je ressemble à rien. Mais c'est à noter tout de même. Alors que je pense que c'est pas de ma faute. Dans le sens où j'ai pris mon temps pour faire l'application et tout. Donc je pense pas que ça soit un truc que moi j'ai fait qui soit patchy. Je pense que vraiment c'est la formulation. Après l'avoir en deuxième application, on verra. Hein. Et ça a transféré un petit peu là sous le menton. Peut-être quand j'ai bu ou je sais pas quoi. Là il y a une petite trace. Après au niveau de la réapplication après le déjeuner, franchement ça s'est très bien passé. Il n'y a pas eu de soucis. Ça se réapplique très bien par-dessus lui-même, donc là, aucun problème. Avant de vous donner mon verdict final, je viendrai vous voir après le dîner, donc d'ici à peu près 1h30, 2h, pour vous montrer comment il a tenu le coup face à un repas. Et après, je vous donne mon verdict final. À tout à l'heure. Bon, bah ça y est, j'ai dîné, donc en tout, ça doit faire à peu près 9h que j'ai le rouge à lèvres. Et ça supporte pas hyper bien les repas quand même. Parce que là, on a toujours la démarcation très franche, hein, ça c'est normal. En plus, ça commence un petit peu à partir en petits morceaux. Un petit peu. Donc ça, c'est moyen. Et ce que je vous disais, c'est que là, à la commissure des lèvres, ben, ça tient pas super bien le coup. Et là, c'est pas très propre. C'est pas nickel. Après, ailleurs, ça va. Vraiment juste à la commissure des lèvres. Moralité, est-ce que je recommande ce rouge à lèvres? Disons que je serais assez tentée d'essayer le nude. Il avait l'air assez joli. Faut dire aussi que moi les rouges comme ça, assez sombres, etc. C'est pas qu'il y a une couleur que je mets vraiment tous les jours, donc peut-être que ça joue aussi un petit peu. Peut-être que si je mettais tous les jours, je serais super habituée à avoir la démarcation et que c'est pas quelque chose qui est inhabituel du tout hein, dans les rouges à lèvres liquides. Hein. Ils font quasiment tous ça, hein, donc attention, je suis pas en train de dire que la formulation de celui-ci est toute nulle. Hein. Mais je rêve encore d'un rouge à lèvres liquide qui ne s'affadit pas au centre des lèvres. Ou en tout cas, qui ne fasse pas une démarcation trop franche. Là, la démarcation est vraiment très franche. Donc bref, résumons-nous. Il coûte 22 €. J'ai envie de dire, si vous avez un bon prix, je crois que c'est 22 € prix public. Et les abonnés Birchbox sont moins 15%, donc peut-être bien qu'on peut le payer un peu moins cher.
Et si on tombe sur une promo pendant les soldes et tout, et qu'il descend bien, pourquoi pas. Et la formulation n'est pas horrible, franchement, il est toujours aussi confortable. Donc c'est loin d'être le plus nul que j'ai jamais vu. Franchement, on est très très loin. Il est pas mal. C'est pas le meilleur, mais c'est pas du tout le plus nul, hein, attention. Non, je n'irai pas acheter le nude quand même, parce que j'en ai assez des rouges à lèvres. Faut que j'arrête d'acheter des rouges à lèvres. Je n'achèterai pas le nude, mais je pourrais être tentée. Voilà. Et la couleur, je trouve, est plutôt sympa pour quelqu'un qui aime le rouge, évidemment. Ça me fait les dents pas trop jaunes. Bon, c'est un peu foncé, mais c'est plutôt sympa. J'aime assez la couleur. Donc voilà, un bilan un petit peu mitigé, mais qui va plutôt vers le positif que vers le négatif. Bon, j'espère que ça vous a plu. Si vous n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.